Aujourd'hui, alors, à l'aise à l'écrit, à l'aise à l'oral, plus l'un que l'autre, les deux ou pas, c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui, sujet super important. On va voir comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir les deux. Chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Alors, est-ce que vous êtes plus à l'aise à l'oral ou plus à l'aise à l'écrit? Souvent, on a un penchant plus pour l'un que pour l'autre. Il y a des gens qui sont très à l'aise à l'oral, voilà, ils parlent, ils déclament, ils s'expriment, font des discours, etc. Et à l'écrit, par contre, il n'y a pas la même qualité, il n'y a pas le même potentiel. Et souvent aussi, ça cache le fait pour certaines personnes, de ne pas être très bon à l'écrit. Donc, on mise tout sur l'oral. D'accord? Il y a l'autre côté qui est vrai aussi. Il y a certaines personnes qui sont très fortes à l'écrit. Ils écrivent des très beaux textes, une bonne syntaxe, une bonne orthographe, texte très structuré. Voilà, ça c'est vraiment super. Et quand on leur demande de passer à l'oral, d'exprimer les mêmes idées à l'oral, alors là, c'est la débandade. C'est impossible de faire face à d'autres personnes ou tout simplement face à une caméra ou de débiter autant d'idées facilement. Comment ça marche? Eh bien, dans tout ce qu'on va faire, on aura tous, la plupart d'entre nous, je parle, un penchant plus pour quelque chose que pour l'autre. Ce n'est pas uniquement l'écrit ou l'oral, c'est valable pour tout. Dans tout ce qui est question de choix, on a tous une tendance plus qu'une autre. Et ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les deux. D'accord? Mais comment ça fonctionne? Ça fonctionne tout simplement par la mise en valeur de la personne. Ça fonctionne aussi par les besoins psychologiques. Si quelqu'un sent dans ses besoins psychologiques que quand il parle, il suscite l'intérêt de ses interlocuteurs, parce qu'il a une certaine maîtrise, parce qu'il arrive à dire ce qu'il a envie de dire, parce qu'il arrive à toucher les gens, à obtenir des résultats, eh bien, il va privilégier ce canal de l'oral. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui savent très bien écrire des courriers, qui savent très bien écrire des bouquins, des textes, etc. Et il y a aussi le côté tout seul. Il y a le côté seul, en fait, dans l'écriture, qui est très, très intéressant, mais aussi qui peut être aussi un petit peu emprisonnant. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens, quand ils écrivent, n'ont pas la même aisance à l'oral, parce qu'ils ont un côté un peu introverti. C'est pas un jugement de valeur, hein. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et est-ce que ça leur gâche la vie? Peut-être pas. Donc voilà, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, partir de ce principe-là, quand on est bon dans l'un des deux, c'est très bien. Mais on peut être aussi bon dans les deux. Et tout simplement, alors, il y a cette fameuse mentalité française qui veut que quand on est bon dans un endroit, il faudrait travailler l'autre. Donc ça, on peut le faire. Et c'est ce que moi, je pense qu'il faut faire. Alors, un exercice simple que je peux vous donner. Si vous êtes très bon à l'oral, les abonnés habituels, vous connaissez et vous savez très bien ce que je vais dire. Ceux qui sont très bons à l'oral, essayez simplement d'écrire une page par jour avec des idées très simples de certains de vos discours, de certaines de vos interventions à l'oral. Voilà. Vous êtes bon, vous avez eu un bon argumentaire de vente si vous êtes commercial, si vous avez réussi à avoir le dessus dans un débat avec quelqu'un à l'oral, etc. Le soir, une petite feuille, toute petite feuille de cahier, les petits cahiers qu'on avait à l'école, et vous écrivez. Vous ne vous posez pas de questions. Oui, mais comment je vais dire ça? Vous laissez le stylo, vous laissez. Plus vous ferez en quantité, plus la qualité elle va apparaître à un moment. Après, on fera un peu de nettoyage. Ça, c'est pour les bons à l'oral. Les bons à l'écrit, qu'est-ce que vous faites? La même chose, sauf que vous allez écrire, vous écrivez. Vous avez peut-être fait une dissertation dans la journée, vous avez peut-être écrit 30 pages du livre qui va apparaître. Vous avez écrit le discours d'un homme politique pour lequel vous êtes un assistant. Eh bien, vous allez prendre votre téléphone et vous allez, sans réfléchir, parler de ce sujet pendant 1 ou 2 minutes. Sans jugement de valeur, même s'il y a des petits blocages, laissez-vous aller. Et vous parlez, et vous parlez, et vous parlez. Au bout d'un moment, vous allez voir que vos idées vont emprunter un autre canal nouveau, une autre voie nouvelle, avec des nouvelles compétences. Et plus vous allez le faire, et plus vous allez devenir bon et expert dans cette chose-là. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Être bon dans l'un ou dans l'autre, c'est super. Être bon dans les deux, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, mais tout dépend des objectifs que vous vous êtes fixés. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas
cliquez sur la petite cloche pour vous abonner à la chaîne YouTube et faire un petit commentaire et dites-moi, est-ce que vous vous sentez mieux à l'oral, plus à l'aise, ou à l'écrit, plus à l'aise? Et qu'est-ce que vous faites justement pour essayer de, pas inverser la tendance, mais plutôt d'équilibrer? J'ai hâte de lire vos solutions.